Merci Michel. Moi, je ne connais rien aux addictions. On va dire que l'étiquette d'inspecteur des finances préjuge d'une compétence financière. En réalité, ce n'est pas le cas. La compétence financière, on l'acquiert au fur et à mesure des années quand on exerce des fonctions dans ce sens. Et moi, j'ai énormément d'engagement associatif depuis très longtemps dans des domaines très variés qui vont du social au sportif, au scolaire, à l'environnemental, que je n'oublie donc pas. Bien qu'appartenant à une famille médicale, dont je suis le vilain petit canard, je n'ai jamais eu d'engagement dans le domaine de la santé publique. Et j'ai un fils psychiatre, et donc j'ai voulu comprendre un peu ce qu'il faisait. C'est pour ça que j'ai dit oui à Michel quand il m'a contacté pour cela. Alors, le modèle économique d'un fonds comme ça, d'abord, il est encore à trouver. Il n'y a pas de modèle classique. Disons, qu'est-ce qu'on a dans l'idée ? On a dans l'idée d'avoir quelques sponsors qui s'intéressent à l'ensemble des activités du fonds, donc des grandes entreprises en l'occurrence, mais aussi des financeurs qui soient peut-être plus centrés sur tel ou tel type d'action. Et donc là, peut-être que l'étiquette d'inspecteur des finances que je porte et puis le réseau de relations avec des chefs d'entreprise peut aider aussi. Donc finalement, moi, mon rôle, c'est d'abord et avant tout de garantir que la gestion financière, administrative, comptable, madame, de ce fonds est simplement totalement claire et précise. Et puis, c'est aussi donc de contribuer à rechercher des financeurs pour le fonds. Alors, tu nous mets là, parce que je pense que pour cette assemblée, il est important que vous sachiez qui sont aujourd'hui ceux qui ont cru dès le début à ce fonds. Si Michel trouve la slide, mais sinon je vais en commencer le commentaire. Voilà. Donc, en fait, c'est dans l'ordre d'importance des soutiens. Et pour certains d'arriver, je le dirais. Donc, nous sommes soutenus par la Société des hôtels de montagne du groupe Edmond Rothschild. Nous sommes plus récemment, ça c'est dès le départ, nous sommes plus récemment soutenus par le groupe La Poste auquel j'ai appartenu. Mais le soutien du groupe La Poste, bien sûr, j'ai ouvert des portes, mais il est extrêmement profond. Le groupe La Poste est probablement le groupe français qui a le plus de personnel sur le sol français. C'est plus de 200 000 personnes. Et ce personnel, comme un film qui a fait un succès considérable l'a malheureusement montré, est exposé à des tentations qui relèvent effectivement des addictions. Et donc, voilà, Lundbeck, c'est un laboratoire. Alors, je voudrais dire que cette fondation doit absolument rester indépendante et que nous ne voulons pas être financés de manière lourde par des laboratoires. Ceci étant, ils font partie des acteurs de ces questions. Et nous considérons qu'il n'y a absolument aucun problème, dès lors que ça représente une part inférieure au quart à peu près de notre financement, à avoir des laboratoires comme soutien financier. Je dirais un petit peu la même chose pour la Française des Jeux.
dont l'activité est par définition une activité qui expose aux addictions, mais qui est une société qui se veut responsable dans la manière dont elle exerce cette activité et donc elle a toute une politique de responsabilité par rapport aux addictions dont nous pouvons faire partie. Voilà. Le groupe Sinoué est un groupe de cliniques psychiatriques privées dirigé par un psychiatre qui est un groupe de qualité. Et enfin, le groupe Rekit, RB, ça veut dire Rekit Benckiser, Rekit Benckiser, est un groupe pharmaceutique. Mais vous voyez, les laboratoires représentent dans tout cela moins de 50 000 euros. Voilà. Donc, je voudrais vraiment que ces soutiens financiers, ces premiers soutiens financiers, soient remerciés ici, parce que sinon, on ne serait pas en train d'en parler du fonds Action Addiction. Et c'est toujours très compliqué quand on démarre. On n'a pas beaucoup de choses à montrer. Finalement, si nous faisons cette réunion aujourd'hui, c'est parce que nous commençons à avoir des choses à dire et à montrer. Alors Michel a toujours eu des choses à dire, mais le fond lui-même, ça y est, maintenant, c'est autre chose qu'un projet. Ce sont de premières réalisations. Et nous avons un budget en 2015 qui, si on met bout à bout ce qui va être financé par le fonds, et notamment le portail collaboratif dont Michel disait un mot, je crois, tout à l'heure, et puis tu vas en reparler, et puis des contributions en nature, et nous en avons aussi, eh ben, on va tourner autour de 500 000 euros à peu près, ce qui est à la fois peu par rapport aux milliards dont parlait Monsieur Kopp, c'est ça. Bon, on n'en est pas là, mais ce qui n'est pas du tout anecdotique. Avec ça, on peut déjà faire des choses importantes.